Tu sais pourquoi je t'en veux pas? C'est parce que tu es réellement fou, Clovis. Je suis sûre de ta folie, elle date d'hier. Sidonie est une fille terrible. Quand son père a voulu l'empêcher de faire de la danse rythmique, elle a inondé la cave et mangé de l'avoine. Du maïs. Tu sais ça. Je sais tout de Sidonie. Elle t'écrasera, faible que tu es. Faible, moi? Nous allons faire craquer les murs de Tarascon. C'est possible. Pour faire craquer Tarascon, quoi que ce soit, Sidonie, c'est une spécialiste. Moi, j'habiterais volontiers Paris. Vous avez des nouvelles de Lucienne? Muet comme une carpe, invisible comme un tétard. Comme ça, nous resterons une semaine de plus. Ma petite, je sais ce que tu as dans la tête. Tu voudrais faire du cinéma. Dites-lui, Jean Delarbre, qu'on l'a pas attendu. Mais il y a votre accent. Quel accent? J'ai très peu d'accent. Lucien serait là, il m'encouragerait. Je peux réussir aussi bien qu'une autre. Tu ferais mieux de retourner à Avignon tout de suite. Plutôt mourir. Maintenant que j'y suis à Paris, j'y reste. Ouais. Oui, toi, tu es surtout venu pour Paris, pas tellement pour Lucien. 50% Lucien et 50% Paris. Ah, cette jeunesse. Sont-ils très jeunes et l'autre dans la force de l'âge. Et le blessé. Celui dans la force de l'âge. Madame, il nous arrive quelque chose. Attends. Que vont penser ces deux seigneurs s'ils me voient ici sans la moindre cour? Et cela est vrai? Il y va de votre gloire. Ça dira à mes 3 litres que je les garde. Viens, madame. Bonjour, messire. Bonjour à toi, Pétronille. Chambre d'apparat, lit de plumes, Gigot de Marcassin. bonnet de nuit, en sybarite. Les sybarites étaient des gens qui ne dormaient que sur des pétales de rose et qui attrapaient la courbature si les pétales étaient froissés. Tiens, comment on se retrouve? Mariette, regarde s'il est armé. Mon pauvre ami, vous voilà désarmé par 2 femmes. À votre place, j'aurais un peu honte. Mariette, tu pourras te vanter d'avoir désarmé Monsieur Vidocq, le chef de la sûreté. Tu garderas le pistolet en souvenir. Maintenant, laisse-nous. Alors? Mais qu'est-ce que vous faites là? Pour regretter. Ah non, mais quelle heure il est? Trop tard. On est parti depuis longtemps. Ouais. Enfin, complètement ridicule. C'est parfois inagréable d'être ridicule. Elle a été tellement extraordinaire, cette petite Averdieu. Comme ça, tout de suite. Elle a été inoubliable. Et puis, ça allait tellement plus loin que le plaisir. Oui, je sais. La fameuse communion des âmes. C'est pas mon rayon, probablement. Eh bien, voilà qui est fait. Adieu, Clairette. Celle-là, au moins, elle n'aura pas duré trop longtemps, à peine 3 jours. Ça me rappelle les fusées des feux d'artifice. Le temps de les voir monter dans le ciel, le temps de dire... Mon Dieu, que c'est beau. Il arrive une radio, avec un électrophone et une collection invraisemblable de disques récents. Tu gardes le tout. Il arrive un bar, mais tu te tais. Il arrive des meubles pour 5 chambres à coucher. C'est une fée qui les a apportés. Une bague en brillant, trouvée là par hasard. Et toi, tiens, tu as trouvé une bague en brillant. 50 000 livres dans un coffret. Qu'est-ce que c'est, la baguette magique? Dans ces conditions, il n'y a plus qu'à croire à la poule aux œufs d'or au Père Noël. Pourquoi ne mets-tu pas tes souliers dans la cheminée? Qu'est-ce que c'est que ce harnachement? La nouvelle mode, maman. À Toulon, toutes les femmes commencent à porter des bas de soie. C'est du propre. Regarde-toi, on voit tes jambes à travers. Et alors? Elles sont pas tordues, mes jambes, je peux les montrer? Oh, bonne mère. Et ta culotte, qu'est-ce que tu en as fait? Mais c'est fini les culottes longues, maman. À présent, on met plus que ça. À Toulon, peut-être, mais pas ici. On pourrait aller au cinéma tous les deux. Tu veux que je te mène au cinéma? C'est le jeudi qu'on promène les enfants. Pas le dimanche. Je suis plus un enfant. Je me rase la moustache. Et je fume les cigarettes. Allez, va, et sois pas fâché. Et pour te remercier, je te rapporterai un petit cadeau de Toulon.
Trop tard. Ils sont partis.